Les professionnels à l'île de la Réunion se plaignent un peu moins qu'en métropole. Ils ont un petit décrochage, mais très faible. Finalement, l'attractivité de l'île, le tourisme de l'île continue à bien fonctionner. Ce que nous constatons, c'est qu'on doit, comme en métropole, comme partout ailleurs, se moderniser, s'adapter au nouveau marché, s'adapter au nouveau personnel, parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas un métier par défaut, on ne fait pas un emploi par défaut, on veut qu'il y ait un projet et du sens dans ces métiers. Donc ça remonte très fortement chez les professionnels. Des professionnels qui s'aperçoivent aussi que des schémas très anciens de fonctionnement, notamment de fonctionnement managérial, ne fonctionnent plus et qu'il va falloir avoir une autre approche des futurs collaborateurs pour leur proposer des entreprises qui aient du sens. Et tout ça remonte très largement. Et puis, de solliciter l'État pour ne pas trop surcharger les entreprises dans les taxes et charges ce qu'elles demandent, mais au contraire donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles continuent à se développer. C'est un vrai sujet, c'est un sujet, encore une fois, d'envergure nationale, mais on en parle beaucoup avec les professionnels. Il y a une envie de se développer, il y a une envie de créer, il y a une envie de monter des entreprises, de donner à ces entreprises un impact social et environnemental, mais il faut aussi que l'État regarde de ça avec bienveillance et n'ait pas cette tendance à l'asphyxie par une surcharge des taxes, mais au contraire de réouvrir et d'oxygéner économiquement les entreprises plutôt que de les étouffer. Donc c'est ce qui remonte des professionnels aujourd'hui. On est là, nous, à l'UMI, pour les accompagner dans cette approche et de dire on doit soutenir la formation tout au long de la vie. Donc ça veut dire qu'on doit accompagner les jeunes, mais aussi les moins jeunes qui sont des fois par moments en reconversion professionnelle, aider au développement d'un tourisme à impact social et environnemental, c'est absolument nécessaire. Nous devons protéger notre littoral, nos reliefs, nos campagnes, avec tout un savoir-faire au niveau de l'accueil de nos touristes pour que ce soit un tourisme mieux régulé, et puis de mener les combats qui sont à mener, parce que ces professions ont été télescopées par énormément de choses qui n'étaient pas d'abord issues du national, mais plutôt de l'international, comme la digitalisation de nos métiers, les plateformes de meublés touristiques qui finalement amènent une concurrence assez déloyale vis-à-vis des hôteliers, les plateformes de réservation qui prennent 12 voire 15 à 20% des marges des entreprises, tout ça a dérégulé nos métiers, et il faut absolument reprendre le cap, reprendre la main et avancer vers des choses qui soient beaucoup plus rémunératrices pour ce secteur d'activité.